Pour tous ceux qui attendaient ma nouvelle création, la voici. Donc c'est une nouvelle création pour le village Playmobil. Donc je pense qu'avec le petit van et la petite voiture, vous devez un petit peu deviner ce que je vais faire. Donc je me suis tout simplement servi comme base d'une planche et après j'ai commencé à dessiner la structure que j'allais faire. Donc plus le dessin avance et je pense que vous devez vous douter. Donc ça va être une station-service. Donc ce sera pas une station-service moderne, non, ça sera une station-service un petit peu dans le style américain, vous voyez, comme les vieilles stations-service. Enfin bref, donc là je suis en train, voilà, j'ai dessiné tous mes petits, j'ai dessiné la route avec le trottoir et je voulais faire également, vous savez, vraiment la petite station-service avec la petite caisse, les petits frigos pour pouvoir acheter de la nourriture et peut-être aussi des petits sièges pour pouvoir manger. Donc on verra. C'est vrai que je fais tout au fur et à mesure. Là pour le coup, je n'ai pas créé de plan, tout sort vraiment de mon imagination. Je fais vraiment au fur et à mesure. Après, je me sers d'internet un petit peu pour me servir pas de modèle, mais pour avoir quelques petits exemples. Donc voilà, je suis en train de construire les petits murs. Donc j'y ai découpé une porte et sur l'autre rectangle, je vais faire ça va être une longue fenêtre où je pense que je vais mettre la table et les chaises juste derrière. Donc voilà, je les fixe directement avec de la colle chaude. Et là, je suis en train de créer, donc avec ma colle chaude, des petits trottoirs. Donc je fais couler ma colle chaude, je vais attendre que ça sèche et après, je vais venir découper au cutter pour que ce soit bien droit, pour que je puisse, pour que ça puisse pour qu'on puisse différencier la route et le trottoir. Donc voilà, je suis en train de positionner la dernière petite partie de mon mur pour mon petit magasin de supérettes. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas très très simple parce que comme vous pouvez le voir, vous voyez, il y a des angles et ça faisait des trous. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle à l'intérieur et après j'ai rajouté des petits bâtons pour que ça fasse bien droit. Donc voilà, là je suis en train de découper tous mes petits trottoirs. Donc comme ça, au milieu, vous voyez, il y a un grand rectangle. J'ai dessiné un grand rectangle et cet endroit-là, ça va être où je vais mettre les petites bornes essence. Donc voilà, je pense que je vais faire aussi un petit coin pour pouvoir gonfler les pneus des voitures. Donc voilà, ça vient vraiment au fur et à mesure. Donc là, je suis en train de passer une première couche de peinture. Donc déjà ça change vraiment tout parce que c'est vrai que avec le bois et tout, moi c'est vrai que j'aime bien passer du blanc partout et puis c'est une sous-couche aussi, comme ça après je pourrais peindre directement dessus. Donc je passe ma première couche et après je vais passer ma deuxième couche de peinture et puis comme ça au moins ça cache où est-ce que j'ai mis la colle. C'est vrai que ça fait pas très très propre, donc c'est vrai qu'avec la peinture ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, j'ai posé mon petit rectangle en plein milieu pour que les voitures puissent bien circuler autour, pour qu'elles puissent remettre de l'essence tranquillement. Donc voilà, je peins l'intérieur, l'extérieur et après je vais venir m'amuser à peindre, vous voyez, à peindre la route. Donc je l'ai peint en gris anthracite, un peu la couleur du bitume là, vous voyez. Et c'est vrai qu'avec le petit blanc, c'est le trottoir, c'est vrai que je l'ai fait blanc, ça ressort et ça fait plus propre, je trouve. Bon, c'est vrai que c'est pas comme dans la vraie vie, mais au moins j'ai essayé de trouver des couleurs qui se rapprochent le plus possible pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc voilà, j'ai mis du gris plus clair pour le trottoir et je vais en mettre aussi à l'intérieur de la petite supérette, comme ça au moins tout est de la même couleur. Et après je vais venir ajouter pas mal de petites choses. Donc là j'ai fait un petit coin de verdure où je vais venir mettre, vous savez, le grand panneau qu'il y a dans les stations-service avec le prix. Bon, pour le coup, l'essence il sera gratuit chez moi. Donc voilà, là je suis en train de trouver la couleur que je vais me servir le plus dans cette station-service. Donc là j'ai décidé de faire un petit bandeau en bleu, donc c'est un peu un bleu turquoise. Je trouvais que ça faisait assez sympa et ça rappelle un petit peu les couleurs qu'il y avait à l'ancienne, vous savez, dans les vieilles stations-service américaines ou même les petits bars cafés. Donc voilà, j'en mets à l'intérieur, à l'extérieur et après je me suis servi de petites tringles que j'avais. Comme vous savez, c'est que de la récup pour faire les poteaux principaux où il va y avoir les petites bornes à essence et pour pouvoir positionner, parce que je suis en train de faire un petit toit, donc pour pouvoir positionner ce petit toit par-dessus pour que ce soit le plus ressemblant possible à une vraie station-service. Donc voilà, là je fais mon petit plan, comme vous pouvez le voir, je réfléchis, comme j'ai pas de plan à l'avant, je fais vraiment tout sur le coup, sans plan, sans rien. Là je suis en train de découper mes petites fenêtres parce que c'est vrai que je voulais faire également une petite
porte, mais c'est trop compliqué pour pouvoir l'ouvrir et la fermer comme il n'y a pas de charnière. C'est beaucoup trop compliqué. Donc là, pour le moment, j'ai découpé dans du plexiglas et je suis en train de positionner mes petites fenêtres. Donc je les positionne sur le dessus, enfin sur la façade, parce qu'à l'intérieur, je pense que sur les petits rebords, je vais m'amuser à créer, vous savez, comme des petites bouteilles et tout pour pouvoir positionner sur le rebord. Je pense que ça va faire sympa. Donc après, là, comme on voit la colle directement sur le devant, je me suis dit, je vais mettre directement mes fameux bâtons de glace. Je m'en sers vraiment pour tout. Donc les couleurs, ça sera vraiment donc bois et bleu turquoise. Je trouve que les couleurs vont vraiment très bien ensemble. Je trouve que ça fait assez sympa. Et c'est vrai que ça donne un aspect un petit peu, un petit peu naturel à cette station-service, parce que c'est vrai qu'en général, dans les stations-service, tout est gris, blanc, tout est froid, donc ça donne un petit peu plus de chaleur. Donc là, je suis en train de positionner directement le toit. Donc oui, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bâton qui était de traviole, mais après voilà, je l'ai redécollé et je l'ai recollé bien droit pour que ça fasse plus sympa. Donc je fais quelques retouches, je peins bien évidemment ce petit carton que j'ai rajouté, comme ça au moins le plafond sera vraiment bien blanc, bien nickel. Je fais toutes les petites retouches et comme vous pouvez le voir, j'ai peint aussi les arêtes du plateau, comme ça quand il y aura la continuité du village, ça fera beaucoup plus sympa. Donc après, le dessus, le toit, je le peins également en bleu turquoise. C'était du bleu et j'ai mis du bleu et du vert, donc ouais, c'est du bleu turquoise. Et après, j'ai redécoupé dans mes bâtons de sucette que j'ai mis sur le dessus du toit, vous savez, pour faire vraiment comme les vraies stations-service, parce que c'est vrai que le toit, voilà, c'était trop plat, c'était moche. Et là, je trouve que ça fait plus sympa, ça fait vraiment comme les vraies stations-service. Donc comme je vous ai dit, j'essaye que ça soit le plus réaliste possible, même si c'est vrai que des fois, voilà, c'est un petit peu irréaliste ce que je fais. Mais bon, voilà, ça sort vraiment de mon imagination et puis c'est vrai que j'essaye de faire une petite station-service hors du commun, quoi, pas comme toutes les stations qu'on peut voir en vrai. Donc voici le toit, c'est en train de sécher et voici la façade. Donc c'est vrai que voilà, j'ai fait quelques retouches entre temps. Hein. Donc là, je commence à m'attaquer le temps que la peinture sèche. Je commence à m'attaquer à l'élément de la enfin pas de la supérette, mais l'élément de la station-service, c'est-à-dire le petit bar caisse. Donc je découpe tout ça dans du carton plume et je vais faire sur le devant, je vais faire, vous savez, comme le plan de travail je vais le faire un petit peu en biais pour comme dans les vraies stations-service, vous voyez, où vous avez tous les petits bonbons là, tous les petits machins qui coûtent une blinde d'ailleurs que je vais mettre à cet endroit-là. Et puis après je vais venir mettre un petit crochet pour pouvoir mettre des petits sacs et à l'intérieur de ce bar là je vais créer des petites étagères pour que mon petit Playmobil puisse mettre ses petites recharges de bonbons, plein de petits trucs. Bon, je sais pas trop encore ce que je vais mettre dans l'immédiat, mais voilà, je me suis dit comme ça fait plus sympa. Elle a ses petits rangements face à elle. Et après, je vais venir m'amuser à créer la petite caisse, quoi. Donc voilà. Après, je me suis dit, ce petit comptoir, je vais le peindre également avec le même bleu turquoise que j'ai utilisé vraiment, pour le toit, pour le bandeau devant la station, la station-service. Ça sera vraiment la couleur dominante de ma station-service. Donc voilà, je passe ma première couche de peinture, ensuite ma deuxième couche de peinture, et en attendant que ça sèche, j'ai imprimé des petites images que vous pourrez trouver dans les anciennes stations-service ou même dans les bars, comme je vous ai dit, américains. Je trouve que ça fait super sympa, ça agrémente vraiment le mur, ça le décore. Donc je les colle un petit peu n'importe comment, je trouve que ça fait beaucoup plus sympa. Et là, j'en colle un gros derrière la caisse et après, je vais venir mettre des petites étagères. Donc là, je suis en train de faire un plateau comme ça, voilà, ça reste bleu turquoise et bois. Je vais venir créer un plateau assez original, je voulais pas mettre les bâtons tout en long là. Donc je coupe les petits bâtons à taille différente, donc des grands, des petits, et je les colle un petit peu à l'arrache pour que ça fasse vraiment assez ancien. Et après j'ai découpé un peu des petites lettres sur le devant. Je les ai découpées, je les ai collées avec écrit gaz, donc c'est un petit peu c'est américain, hein. Donc voilà, comme ça sera devant le comptoir. Donc le comptoir, je l'ai positionné à cet endroit-là. Je suis venue le coller directement avec ma colle avec ma colle chaude. Donc voilà, je trouve que ça agrémente pas mal. Et vous voyez, j'ai mis je suis venue mettre des petites étagères avec les bâtons de sucette derrière, enfin les bâtons de glace. Comme ça, elle pourra poser vraiment
tous les petits ustensiles nécessaires. Donc là, je suis en train de créer la banquette, vous savez, un petit peu comme dans les coffees américains, là. Vous voyez, vous avez des super belles banquettes. Bon, c'est vrai que ça a été très compliqué à reproduire. J'essaie de reproduire le plus possible. Mais c'est vrai que c'est pas très simple, hein. J'essaie de faire le mieux que je peux. Je suis un petit peu maniaque, mais c'est vrai que ça m'énerve quand j'y arrive pas. Alors des fois, ça m'arrive que voilà, je commence une construction et puis je la remets en boule et puis je la recommence. Donc voilà, j'ai créé mon premier petit siège et après, je vais venir créer mon deuxième petit siège et je pense que ces sièges-là, je vais les mettre sur des petits carrés en carton plume que je vais peindre. Comme ça va venir les rehausser. Ils seront pas à même le sol. Donc voilà, je suis en train de construire le deuxième et après je verrai où je vais les positionner et je construirai également une petite table, voilà, style américain que je vais venir mettre entre ces deux petits sièges là. Donc voilà, je m'amuse également à faire des petites rainures pour que ce soit vraiment le plus ressemblant possible. Donc là, en fait, je commence à créer, vous savez, les trucs où il y a les tuyaux pour l'essence, là, les bornes à essence. Mais le problème, c'est que voilà, je voulais pas faire vraiment les bornes qui ressemblent à ceux qu'on a ici en France. Donc j'ai essayé de trouver un modèle sur internet pour faire un petit peu, voilà, comme les vieilles bornes de station essence, donc un petit peu arrondi avec un petit cadran sur le devant. Et après, je vais venir mettre un petit, vous savez, un petit rond là sur le dessus de la borne de station, la borne de station. Là, je fais les petits trous pour pouvoir mettre le tuyau. Donc je vais voir comment je vais faire pour le petit tuyau. Ça, je verrai après. C'est vraiment, comme je vous ai dit, je fais vraiment tout au fur et à mesure. Donc je suis en train d'en créer également une deuxième parce que voilà, comme il y a deux côtés dans la station, pour que voilà, il y a deux places, donc je vais faire automatiquement deux bornes. Sinon les pauvres, ils vont attendre trop longtemps. Donc voilà, j'essaye qu'elle soit le plus ressemblante possible à la première. C'est vrai que c'est pas toujours très simple de reproduire à l'identique ce que j'ai déjà fait. Donc j'essaye que ce soit le plus ressemblant possible. Donc je la fais à l'inverse de l'autre, comme ça au moins il y en aura une de chaque côté. Donc je suis ensuite en train de créer, vous savez, les petits barils pour pouvoir mettre de l'essence dedans. Donc je sais qu'il y en a qui sont déjà existants, mais je voulais le créer vraiment moi-même. Donc j'ai cherché l'image sur internet et après voilà, je l'ai modelé un petit peu comme je pouvais pour que ce soit le plus ressemblant possible. Donc ensuite, je suis en train de créer des petites bonbonnes de gaz parce que dans les stations-service, il y a des bonbonnes de gaz. Donc j'essaie que ce soit encore une fois le plus ressemblant possible, mais c'est vraiment assez compliqué. Donc là, avec mon petit rouleau, je suis en train de créer des petites canettes. Je vais pas dire la marque, mais je crée des petites canettes pour pouvoir mettre sur mes petites étagères pour que ça soit un petit peu plus sympa. Après, je vais m'amuser à créer mes petites bouteilles de tailles différentes, de formes différentes pour pouvoir mettre au niveau de la fenêtre comme je vous avais expliqué. Après, je viendrai les peindre directement, mais bon, faut attendre que ça sèche, hein. Donc voilà, je suis en train de faire toutes ces petites créations. Donc j'en profite pour tout faire en même temps parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. L'argile durcissante, ça prend quand même pas mal de temps quand vous avez des gros éléments. Ça prend énormément de temps à sécher. Donc c'est vrai que voilà, je fais ça et après j'irai faire autre chose. Donc j'essaye également de créer pas mal de petites décorations que je vais pouvoir mettre dans cette petite supérette de station-service parce que voilà, c'est vrai que je ne veux pas spécialement acheter tous les éléments. Donc moi j'adore créer, donc au moins ça fait des choses gratuites. J'ai de l'argile, vaut mieux que je m'en serve quand même. Donc j'ai créé des petits rectangles et puis après je pense que je vais venir les peindre et puis après pourquoi pas venir mettre je vais imprimer des petits décors pour mettre dessus. Pourquoi pas pour faire style, voilà, c'est de la nourriture. Après, j'ai construit encore, j'ai reconstruit des bonbonnes de gaz. J'essaye de construire un petit peu tout ce qu'on pourrait mettre dans une station-service. Après, je me suis amusée à créer également une sorte de petit vase où je vais venir coller des fausses plantes dedans parce qu'il faut quand même une petite plante quand même dans ma station. Et après, voilà, je me suis amusée à créer pas mal de petites choses. Vous verrez ce que ça donne, vous verrez comment je vais m'en servir. Donc après, j'ai créé un grand rectangle. Là, je pense que ça va être le machin où on va pouvoir gonfler les pneus. Après, je vais venir coller des petites images par-dessus, faire des petits dessins. Enfin, vous vous rappelez des petits cylindres que j'ai fait en argile? Donc là, ce que je fais, c'est que je prends du Posca argenté, donc j'en mets sur le dessus et sur le dessous. Et après, vous avez vu, j'ai imprimé des petites images de canettes de différentes sortes. Donc, je vais m'amuser à les coller directement sur mes petits cylindres. Et je vais repositionner du scotch par-dessus pour que ça ait un petit aspect brillant. Donc voilà, et là, je suis en train de positionner dans toutes mes petites canettes. Donc, je vais pas dire la marque, bien évidemment, mais voilà, il y a plusieurs marques différentes. Donc, je positionne mes petites canettes
voilà, pour que ça fasse une petite décoration sur ces petites étagères-là. Ensuite, directement les coller avec la colle chaude pour que ça tienne bien au cas où, si les enfants tapent un petit peu sur le plateau, que ça ne tombe pas. Donc là, je suis en train de passer une couche de peinture sur tous mes petits éléments, donc les petites bornes à essence, le petit panneau où je vais mettre, vous savez, tous ces essence, gasoil, machin, avec les prix bons, bien évidemment. Je vous avais déjà dit, la station essence sera gratuite, donc tous les essences différents seront gratuits. D'ailleurs, c'est pour ça que la station essence s'appelle gratis. Comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé un petit panneau gratis et je vais venir le coller sur mon grand rectangle bleu. Donc là, ces petites images, ça servira pour mettre sur les petites bornes à essence. Comme je vous ai dit, c'est des bornes à essence un petit peu vintage, comme à l'époque, comme aux États-Unis. Donc moi, je trouve ça super sympa. Donc je colle les petits cadrans parce que c'est vrai que j'aurais pu le peindre, mais c'est plus, voilà, ça fait beaucoup plus réaliste. Ensuite, je découpe des petits ronds que je vais venir positionner sur du carton plume et que je vais découper. Je vais mettre un petit peu de turquoise derrière. Comme ça fera, quand la pompe sera de l'autre sens, ça fera pas moche. Enfin bref, vous verrez après par la suite. Et après, je mets un petit fil de fer à l'intérieur pour pouvoir positionner après ce petit rond. Donc là, je suis en train de faire, vous savez, les fils pour mettre l'essence. Bon, j'ai trouvé qu'un lacet, mais au moins ça fera l'affaire. Ça fait vraiment imitation tuyau d'essence, donc c'est super sympa. Donc je le colle d'un côté et après de l'autre côté, c'est où il y a le bout dur sur le lacet que je vais enfiler directement dans le petit trou que j'avais fait. Comme ça, on va pouvoir l'enlever et le remettre à la guise des enfants. Voilà, s'ils veulent mettre de l'essence, hop, ils ont juste à enlever le petit truc et puis ils le remettent dedans. Enfin, c'est plus sympa, je trouve, parce que si ça avait été fixe, ça aurait été moins sympa. Donc voilà, je reproduis ceci sur l'autre petite pompe à essence. D'ailleurs, celui-ci, le fil, je l'ai fait un petit peu plus long. Je trouve que c'est, voilà, d'un côté, il sera court pour les voitures quand ils sont à côté, et puis de l'autre côté, il sera beaucoup plus long, ça sera plus cool. Donc là, je suis en train de mettre de la colle. Je mets mon petit fil de fer avec le petit rond sur le dessus. Donc ça fait vraiment imitation ancienne pompe à essence. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc voilà, je les positionne directement. Je vais venir les coller aussi directement sur mon plateau. Comme ça, voilà, il y en a de chaque côté. Et ça fait, comme vous voyez, là, on voit le bleu derrière le petit rond. Ça fait plus cool. Donc là, ça va être la petite machine pour gonfler les pneus. Donc comme vous voyez, j'ai collé directement voilà, le symbole que j'ai imprimé sur Internet. Je l'ai collé directement sur mon mur. Et après, je fais pareil comme les pompes à essence. Je colle directement le reste du lacet. J'ai utilisé qu'un seul lacet pour tout faire. Donc voilà, je colle le reste du lacet et après je me suis dit, un fil pour gonfler les pneus, c'est assez long. Donc comment je vais le faire tenir? Donc au final, j'ai découpé un petit fil de fer que j'ai enfoncé directement dans ma borne, là, ma borne bleue. Et j'ai fait en forme de petit crochet pour que je puisse enrouler mon petit fil pour gonfler mes pneus. Et après, au bout de ce petit fil-là, j'ai mis un petit peu de colle. Et après, sur ce petit point de colle, j'ai passé du Posca argenté pour que cela soit le plus réaliste possible. Après, c'est vrai que c'est très minutieux, donc je ne peux pas reproduire, je ne peux pas tout reproduire. C'est comme les pompes à essence. Voilà, c'est juste un bout dur de lacet, mais voilà, j'ai pas pu reproduire la petite gâchette, etc. parce que c'est vraiment très 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 petit. Donc j'essaie de faire le plus ressemblant possible, mais c'est vrai que au niveau des détails, voilà, je ne peux pas tout faire. Donc voilà, je le positionne enfin à l'endroit souhaité. Donc après, j'ai mis des petits pneus pour faire joli et j'ai rajouté un petit panneau. Vous avez vu un petit panneau d'indication de danger, etc. Donc là, je suis en train de mettre du Posca argenté sur mes petites bonbonnes de gaz. J'en ai construit que 3, je trouve que c'est suffisant. Donc après, j'ai mis un petit panneau bouteille de gaz et j'ai positionné mes petites bouteilles de gaz juste en dessous. Je les ai collées également. C'est vrai que voilà, je laisse des éléments que je ne colle pas pour qu'on puisse les bouger, mais c'est vrai que ça, voilà, je l'ai collé directement. C'est vraiment purement décoratif. Donc ça y est, je vais enfin faire mon grand panneau pour indiquer ma station-service avec bien évidemment le nom de la station, donc qui s'appelle Gratis, et je mets voilà tous les petits autocollants avec gasoil, essence, nanana, et les prix qui sont tous à 0 €, comme je vous ai dit,
c'est une station-service gratuite. Pour une fois que quelque chose est gratuit. Hein. Donc voilà, pour le moment, l'extérieur, voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que je ne veux pas mettre non plus trop de choses à l'extérieur. Je vais quand même mettre, vous savez, les machins où il y a les tuyaux qui sortent pour que les grands camions citernes puissent remplir les cuves. Donc voilà, là, je suis en train de passer une deuxième couche sur tous mes petits éléments. Donc le bleu turquoise, le fameux bleu turquoise qu'on retrouve un petit peu partout. Donc je peins mes petites bouteilles, je peins aussi voilà les petits bouchons de bouteilles avec mon Posca argenté, mes petits tuyaux, les machins arrondis, là c'est les petits tuyaux. Je positionne mes petites bouteilles, donc c'est vraiment des petites bouteilles décoratives. C'est vrai que ça fait sympa de l'intérieur et même de l'extérieur, voilà, vu de la fenêtre, vu de l'extérieur, ça fait super sympa. Donc là, j'avais créé aussi un petit pot parce que je voulais mettre une petite plante à l'intérieur de cette station-service. Donc je suis en train de coller directement, je mets de la colle chaude à l'intérieur de mon pot et je vais venir voilà, coller directement mes fausses petites plantes. D'ailleurs, j'avais acheté une grosse boule pour l'immeuble Playmobil et j'en ai encore énormément, donc je vais m'en servir dans toutes mes prochaines créations. Donc voilà, comme vous savez, hein, moi c'est que récupération. Donc voilà, je le positionne directement dans ma petite pièce. Dans ma petite pièce, je le colle également. Donc là, je vais enfin m'attaquer, vous savez, les petits sièges. Donc je voulais faire des petits sièges et une petite table au cas où, si les Playmobil ont envie de manger, s'ils ont un petit creux, allez hop. Comme ça, au moins, il y aura un petit espace pour. Donc je voulais pas les positionner directement sur le sol. Donc c'est vrai que j'ai fait un pied directement avec mes fameux bâtons de glace que j'utilise très régulièrement. Et je pense d'ailleurs que je vais être obligée d'en racheter parce que je vais plus en avoir. Enfin bref. Donc voilà, je mets que 3 petits pieds parce qu'après, ça va être collé directement sur le mur et je vais les coller aussi directement au sol pour pas que ça bouge du tout. Donc voilà, comme ça fait plus sympa. C'est pas à même le sol et ça ressemble vraiment un petit peu plus au vrai siège qu'on retrouve dans les cafés en Amérique. Moi j'adore ce style-là, donc je sais pas du tout ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet-là. Donc voilà, je reproduis la même chose sur les petits sièges et je vais venir les installer directement voilà, dans ma petite station-service. Donc après, je vais venir créer directement ma table. Donc voilà, je trouve que ça fait sympa. Bon, je vous avouerai qu'en réalisant cette station-service, j'ai énormément d'idées qui fusent, mais très peu de choses sont réalisables. Donc j'essaie de faire le maximum de choses le plus réalisable possible. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, vous savez, un élément distributeur à boissons et je suis en train de faire la structure dans du carton plume que je vais coller directement avec ma colle chaude. Et après, je vais venir donc coller ma petite photo du distributeur à boissons et après je vais venir coller les bâtons de glace tout autour du distributeur pour que ça fasse plus sympa et pour que en fait le fond du distributeur serve de décoration parce que je vais le positionner derrière les sièges. Donc je veux que le fond soit assez sympa pour pouvoir voilà, y coller des petites décorations dessus pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Donc voilà, je colle tout, après je redécoupe à la bonne dimension, je ponce un petit peu, j'enlève tous les petits copeaux qui traînent et voilà, et là je vais venir directement le mettre en place. Donc ça y est, je vais enfin le positionner et comme vous pouvez le voir, côté siège, ça fait super sympa, c'est vrai que ça rappelle voilà, le bois qu'il y a sur ce petit comptoir là. Là j'ai découpé des petites photos aussi de chewing-gum, de bonbons que j'ai positionné directement sur mon comptoir. Et vous voyez sur le petit mur, j'ai collé aussi les petites images que j'avais mis sur le mur. Ensuite, j'ai imprimé pas mal de petites photos de nourriture que j'ai collées directement sur mes petits rectangles d'argile que j'avais fait. Donc je savais pas trop comment j'allais m'en servir, mais au final, voilà, j'ai trouvé une solution. Donc voilà, je les ai collés directement sur mes petits carrés, mes petits rectangles d'argile. Et j'avais aussi découpé des petites images de chips que j'ai collées directement sur mes petits rectangles spécialisés que j'avais fait pour les paquets de chips. Donc là, j'ai créé des petites étagères pour pouvoir mettre sur le côté pour faire comme une tête de gondole. Non, c'est parce que j'ai travaillé dans le commerce, c'est pour ça que je dis ça. Bref, donc voilà, je colle directement mes petites étagères que j'ai découpées dans mes bâtons de sucette. Je colle directement mes petites décorations dessus, comme ça au moins c'est sûr que ça bougera pas. C'est vraiment là, c'est du purement décoratif. Hein. Et ensuite, je suis en train de créer, donc toujours avec ces fameux bâtons de sucette, il va vraiment falloir que j'aille en racheter parce que je vais plus en avoir pour les prochaines créations. Donc je disais, je suis en train de créer la table qui va aller au niveau où il y a les sièges. Donc c'est vrai que j'essaye de la faire un petit peu arrondie. Je me sers des bouts arrondis des bâtons pour pouvoir donner un petit style. C'est vrai que je voulais pas la faire en rectangulaire. Après j'avais eu d'autres idées, mais je me suis dit allez hop, c'est plus simple à faire. Donc voilà, je l'ai découpé à la bonne dimension et après je vais découper un autre tuteur que je vais coller directement
directement sur mon mur parce que voilà, il faut qu'elle soit assez haute pour que les Playmobil puissent bien passer leurs pieds en dessous. Donc voilà, comme ça je vais coller directement ma petite table sur mon petit tuteur que j'ai peint avec mon Posca argenté, comme ça fait plus sympa dans les couleurs, ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà, mon petit Playmobil peut bien passer des deux côtés, donc c'est vraiment top. Et c'est vrai que voilà, je l'ai pas collé directement sur la vitre, mais je l'ai juste positionné, comme vous pouvez le voir, je l'ai juste collé sur mon petit tuteur. Donc voilà, donc maintenant je suis en train de créer une petite étagère pour pouvoir mettre tous mes autres petits éléments que j'ai construits, enfin mes petites nourritures quoi. C'est vrai que je voulais pas faire des grandes étagères, sinon ça aurait pris trop de place et trop de visibilité, enfin ça aurait caché la visibilité de l'entrée et tout, ça aurait été un petit peu moins pratique. C'est vrai que si je faisais des grandes étagères, on peut pas trop passer le Playmobil, on peut pas trop mettre son bras, donc je voulais faire des étagères assez petites. Donc voilà, là celle-ci elle sera vraiment tout en bois pour rappeler vraiment les couleurs de cette station-service. Donc voilà, j'enlève tous les petits copeaux, je ponce et après je vais venir m'amuser à coller toutes mes petites décorations, donc mes petits paquets de chips, c'est des petites boissons aussi que j'ai imprimé. Bon, je vous avouerai que j'aurais pu les créer directement en argile, mais après j'aurais dû peindre dessus, donc ça aurait pas été ça aurait pas été top. Donc là au moins c'est le plus réaliste possible parce que sinon ça aurait été très très minutieux. Donc moi je trouve que ça fait sympa comme ça. On a l'impression voilà que il y a qu'un seul élément à chaque fois, mais bon c'est pas grave hein. Donc voilà, vous voyez, je viens de coller mes petits paquets de chips qui sont assez réalistes quand même parce que je les ai pas j'ai pas juste coupé ma photo et puis que j'ai collé comme ça dessus. Non, j'ai fait des petites oreilles là sur mon petit paquet, ça fait beaucoup plus réaliste. Donc voilà, je finis de tout coller et après je vais venir positionner directement mon étagère dans ma petite station-service. Donc je vais venir la coller également pour éviter que ça bouge trop. Et comme ça, j'ai laissé une petite étagère libre, comme ça, s'il y a des petits éléments Playmobil à mettre, on pourra les mettre directement dedans. Donc voilà, là, je laisse bien le passage. Et puis, comme vous voyez, ça cache pas la visibilité. Donc ensuite, j'ai imprimé de la nourriture dans un congélateur. Bon, c'est un congélateur vertical. J'ai pas trouvé de photos sur Internet avec un congélateur horizontal, les gros congélateurs. Mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc là, je suis en train de construire ma structure avec du carton plume. Je vais le peindre directement avec les couleurs principales de cette station-service. Je vais passer bien évidemment 2 couches. Donc après, j'en profite également. J'avais construit des petits barils en argile. J'en profite pour les peindre également. Je vais venir les positionner directement devant la station-service. Donc là, je colle directement ma petite photo de congélo sur mon congélateur et après je vais venir avec mes bâtons de sucette, enfin bâtons de glace, oh là j'y arriverai jamais, c'est pas possible, je vais venir coller directement en bas du congélateur pour faire comme des petites plaintes, parce que sinon ça faisait un grand rectangle bleu, là ça faisait pas très beau, donc comme ça rappelle vraiment les couleurs. C'est vrai que voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime pas qu'il y ait trop de couleurs comme dans l'immeuble Playmobil, dans les pièces, je voulais pas mettre trop de couleurs dans chaque pièce, et là c'est pareil pour la station-service, j'aime bien que tout reste à peu près dans les mêmes couleurs. Je sais plus c'est quel créateur d'ailleurs qui disait qu'il fallait jamais mettre plus de 3 couleurs. Bon, c'est niveau vestimentaire, mais moi c'est vrai que pour la décoration je fais un petit peu pareil. Donc voilà, je vais venir coller mon petit congélo directement dans ma pièce. Donc ensuite j'ai utilisé, vous savez, c'est le sachet là où j'avais mes bâtons de glace là. Et ben j'utilise ce sachet là, que récupération bien évidemment, et je découpe plein de petits rectangles. Donc je les aligne bien et après je veux que tous les petits rectangles aient la même dimension. Et après, je vais venir prendre ma trouilloteuse et je vais venir y faire un petit trou pour faire imitation comme si c'était des petits sacs. Comme ça, je vais pouvoir les positionner directement sur le petit crochet qui était prévu initialement pour mettre des petits sacs. Donc voici pour le moment ce que ça donne. Moi, je trouve ça super sympa. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, s'il vous plaît. C'est vrai que ça me motive de voir que ça vous plaît à chaque fois ce que je fais. Et puis ça me pousse encore plus à vouloir créer des nouvelles choses. Bon, j'adore ça, mais c'est vrai que voilà, quand je vois que ça plaît, c'est vrai que ça me pousse à continuer. Donc reprenons. Donc là, je vais construire un petit support pour mettre des pneus directement
avec les longs cure-dents et puis les bâtons de glace. Donc là, je suis en train de créer également un autre support, cette fois-ci qui sera différent du premier. Je construis une sorte d'étagère pour pouvoir mettre les pneus directement dessus. Donc les pneus ont différentes tailles, donc c'est vrai que je fais 2 étagères différentes. Donc après, je resolidifie sur les côtés, je remets plusieurs petits renforts, donc directement avec mes cure-dents et ma colle chaude. Donc voilà, comme ça, comme vous voyez sur les côtés, ça fait des petites échelles, au moins ça solidifie un petit peu plus le tout. Et après, je vais venir coller directement ce support-là sur mon plateau. Et l'autre petit support aussi, je vais le coller directement avec la colle chaude, comme ça au moins, c'est sûr, ça bougera pas. Bon, les pneus, je vais pas les coller, comme ça on pourra les enlever. Vous voyez, j'ai rajouté un petit extincteur, des petites caméras de surveillance, c'est ce qui est resté dans mes Playmobil. Donc voilà, j'installe mes petits éléments, je décolle après. J'ai construit aussi une petite caisse, une petite plante, une petite paille avec un petit verre. Donc voilà le rendu final de ma station-service, donc avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir changer les pneus, mettre de l'essence. Bon, je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. Je pense que j'ai oublié certaines choses, bien sûr, mais bon, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai mis mes petites bonbonnes de gaz. Là, c'est l'endroit, pour regonfler les pneus. J'ai même mis les tuyaux pour que juste à côté du grand panneau, j'ai mis des petits tuyaux gris, argentés, pour que les camions puissent ravitailler les citernes. Donc voilà, maintenant nous allons voir, je vais vous refaire voir tout l'intérieur de ma petite station-service avec les petites décorations. J'ai enfin mis ma petite caisse. Là, il y a un petit Playmobil qui est en train de payer, pas l'essence bien sûr, mais il paye des petites gourmandises avec les petites pièces, les petits billets, toutes les petites décorations. Là, un autre petit Playmobil qui est en train de choisir ce qu'il va manger. Il y en a une qui est en train de se restaurer. Donc voilà, j'espère que cette petite réalisation vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour la prochaine création. Parce que voilà, je suis inspirée, mais je sais pas par où par où continuer. Je pense que j'ai tellement d'idées. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous voulez que je réalise pour la prochaine fois. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite réalisation vous a plu. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et même à partager mes vidéos pour que je puisse gagner en visibilité, pour que mes créations puissent être vues par de plus en plus de monde. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos gentils commentaires. Car beaucoup le savent, je n'ai pas énormément confiance en moi et c'est vrai que ça me remonte le moral. Je me dis que ce que je fais, c'est bien et puis ça plaît à de plus en plus de personnes.